Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, désolé, la luminosité n'est pas terrible, mais le temps est très mauvais et du coup, je fais avec ce que le temps me donne et la lumière de ma salle à manger. Alors, on se retrouve du coup aujourd'hui. Déjà, on va se présenter un petit peu. Moi, c'est Céline, la chaîne non, la chaîne de, non Céline. Moi, c'est Céline de la chaîne Céline Tricotte. Céline, comme mon prénom, et tricote parce qu'elle fait beaucoup de tricot. Elle fait beaucoup de tout, Céline, en rapport avec le fil. Enfin, bref. Je suis également sur Ravelry, pas TikTok, sur Instagram. Tout ce que vous désirez est en barre d'informations. Les patrons dont je vous parlais et dont je vais vous parler. Les personnes que je vais citer, si j'en cite pendant ce podcast-ci. Mais certainement parce que, encore là, je me suis interrompue pour venir faire un petit peu cette vidéo. Je me suis dit, allez, c'est le moment d'y aller tout de suite. Et oui, et en tout cas, tout est dans barre d'informations. Je fais du tricot, je fais du crochet, je fais du point de croix, je fais même plein de choses. On va parler un peu de tout ça. Et je suis enrhumée. Voilà. Je tricote, oh là là, je tricote avec des laines industrielles et également, là, j'ai acheté récemment, si vous avez vu mon précédent podcast, j'ai acheté mes premières laines de teinturier et du coup, ben, je vais tricoter avec, tant qu'à faire. C'est un petit peu le but quand on achète de la laine. Bref, on va commencer tout de suite. Vous allez voir que j'ai deux nouveaux castones. J'ai un projet en cours. Enfin, j'ai deux projets en cours. Le deuxième que j'ai en cours, vous ne le verrez pas parce que j'ai rien avancé dessus. Donc, ça ne servait à rien. Trois projets en cours du coup, et je vais vous montrer aussi un petit peu la chose que je fais pendant ma pause au travail, parce que j'ai 30 minutes de pause et quitte à aller toujours sur le téléphone, je préfère faire quelque chose de mes 10 doigts. Bref, on commence avec mon projet qu'il y a dans ce sac à projet et qui tombe tout doucement mais sûrement de lignes de fil. De lignes de fil, c'est aussi de lignes tricot. Donc voilà, mon projet ici, c'est mon porte-cupine que je fais dans un cake que j'ai eu sur Temu, un truc dans ce genre là. C'est du fil, voilà, comme ça, en dégradé. Et j'avais mis un Progress Keeper la dernière fois qu'on s'est vu. Et là, ça fait combien de temps qu'on s'est vu? Je ne sais plus. Là, aujourd'hui, on est le 7, 8, 8 ou 7. Je sais plus. Jeudi 11, mercredi 10, mardi 9, 8, donc le 7, dimanche 7, si c'est bien ça. Et du coup, voilà tout ce que j'ai fait. Donc, vous allez peut-être pas bien voir comme ça. Voilà, j'avais mis le Progress Keeper ici, que je suis arrivée là. Donc, c'est déjà pas mal, je trouve. Hein. Voilà. J'ai refait une section complète. Tout est là-dedans. Oui. Je vous avais expliqué que j'avais tout recommencé. Et du coup, j'avais terminé toute cette section ici. Et il fallait que je fasse cette section-là 3 fois ou 4 fois. Je ne sais plus exact. 3 fois. 3 fois. Et du coup, je l'ai fait une première fois. La première fois, c'est tout ce qui est en bleu. Et là, à chaque fois que je fais la deuxième fois, je passe sur la couleur verte. Et quand j'aurai fait la couleur verte, je ferai des croix sur le côté. Pourquoi je fais comme ça? Parce que j'ai peur que si je dois redémonter, il faut que je le refasse. Après, rien ne m'empêche de le réimprimer. C'est un patron gratuit. C'est un total dentelle. Hein. Si vous n'aimez pas la dentelle, ce ne sera pas fait pour vous. Je vous laisse voir un petit peu. Hein. C'est total dentelle. Et même sur le projet, on le voit. Alors, je le trouve très très joli. Franchement, je le trouve très beau. Au fur et à mesure que je le monte, que je monte dedans, je trouve que, enfin, il est toujours aussi joli. Pour le moment, c'est encore du noir. Je vais encore avoir du noir assez longtemps. Est-ce que j'aurai trop de fil? Très certainement. J'ai peur qu'on ne voit pas dans mon dégradé ce fil ici. On verra bien. On verra bien ce que je fais. Excusez-moi, j'ai un truc qui me dérange ici. Je fais ça en direct live. Ah, mon four a fini sa pyrolyse aussi. Vous savez un petit peu tout ce qui passe. Hein. C'est quoi ça? Mais vu que je suis pas flexible.
Je vais aller l'éteindre parce que sinon il va jamais arrêter. Voilà. Donc je ne sais même plus ce que je devais dire. Oui, j'ai peur de ne pas voir la couleur claire. Mais c'est pas grave, on verra bien. Le principal, c'est que le projet me plaise toujours. Et voilà. On va déplacer le Progress Keeper pour voir où est-ce que j'en serai la fois prochaine. Alors c'est délicat dans la dentelle parce que j'ai toujours peur d'accrocher et ça m'enquiquinerait. Voilà. Donc j'ai déplacé, c'est bon, on est bon. Et comme je vous répète, c'est je fais ça en 2,25 je crois. Ah là 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 là, je l'ai plus. Pourquoi je l'ai plus? Je crois que c'est en 2,25. Bon bah écoutez, je ne sais plus. Bref. Voilà pour le Porcupine Island Shawl de Bartel. Ça c'est écrit en dessous. Denise E.M. Bartels. Voilà, si ça vous intéresse, le voilà. Ensuite, en tricot en cours, j'ai rien d'autre parce que j'avais fini ce que j'avais en cours la dernière fois. Et là, du coup, j'ai fait 2 castons. Le caston que je vous avais prévenu que j'allais faire, c'est le Ballerina Top Wrap que moi, je vais mettre en tant que pull et non pas en tant que gilet. Et alors lui aussi, j'ai dû le détricoter totalement. J'avais tricoté une bonne partie, je vais vous montrer à peu près où est-ce que j'en étais. J'ai tout détricoté parce que j'avais pas le bon nombre de mailles. Et j'ai dit, allez hop, c'est bon, non, commence pas à galérer. J'aurais perdu plus de temps, je pense, à rechercher les mailles en trop que j'avais fait. Parce qu'il y avait beaucoup trop de mailles, il y avait une dizaine de mailles en trop. J'aurais trop cherché les mailles que j'avais faites en trop. J'ai préféré tout détricoter. C'était encore quasiment que le début. Et voilà. Donc voilà ce que j'ai fait. Et en fait, quand moi je l'avais pris, j'avais tricoté jusque là. Voilà. J'ai détricoté tout ça. Et ben, clairement, enfin voilà. C'est ce que j'ai fait là maintenant. C'est un patron que vous pouvez avoir gratuitement si vous allez sur son site internet. Tout est mis hein, dans sa fiche Ravelry. Vous descendez et elle explique comme quoi si vous allez sur le site, ben, sur le blog je crois que c'est... Non, c'est un site parce que vous pouvez l'acheter juste après. Vous pouvez le faire en gratuit. Donc voilà, ou alors il est en payant. Il existe 2 versions, une version à manches longues, une version à manches courtes, une version, si mes souvenirs sont bons, crop, donc crop court ou alors long. Je ne sais pas encore si je pars sur du long ou du crop, je ne sais pas. Alors moi, si je prends un crop, c'est vraiment quelque chose qui va légèrement en dessous de ma poitrine, pour dire de me faire un petit gilet. Ou alors si je fais un pull, ça va être quelque chose en long. Les manches, je ne sais pas. Parce que si je fais un pull, je pense que je ferai des manches courtes. Parce que je ne suis pas... Enfin, du coup, ce sera plus un pull, Céline. Ce sera un t-shirt, un maillot à manches courtes. Sky, s'il te plaît. Non, c'est bon. Fais des filles. C'est bon. Voilà, il faut qu'elle vienne s'incruster. Tu vas abîmer le blanc. Tu vas abîmer le blanc. Regardez-moi ça. Et oui. Elle vient toujours m'embêter. Sinon, c'est pas marrant. Voilà, donc je pense que Arrêtez de m'interrompre, madame, s'il vous plaît. C'est tout, s'il vous plaît. Merci. Et c'est reparti. T'as pas assez parlé aujourd'hui? C'est ça? Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon? Je peux continuer? Ça vous dérange pas? Je sais. Tu vas faire des accros. Allez, c'est bon maintenant. Merci. Merci, madame. Donc, oui, donc... je suis désolée, hein, mais elle va me faire ça pendant un moment. Et enfin, voilà.
Je veux éviter de couper en fait, parce que je me suis rendu compte la dernière fois que je disais beaucoup de bêtises, et enfin du coup ça, je trouvais que ça faisait moins naturel. Donc bref, on va éviter de couper. J'ai tout ce que vous voyez, voilà, ça sera comme ça. Donc revenons à nos moutons. Si je le fais du coup en pull manche courte, et si je le fais en gilet, ce sera un manche... moi je pense que ce sera un manche longue et non pas un manche 3/4. Je pense. De toute façon, je pense qu'il sera en pull manche courte. Je pense. La laine que j'utilise, c'est une laine de chez Teddy. C'est une laine du commerce basique. Teddy est un commerce du style d'Action. Voilà. Les prix sont un peu plus chers, mais ils font beaucoup plus de laine que chez Action. Et celle-ci, franchement, elle est toute douce. Je verrai bien ce que ça donne. C'est la Fluffy. Il y a 100 grammes pour 295 mètres et elle fait 2 euros. On peut la tricoter en 3/4. Donc vous voyez, et puis elle est assez dodue, quoi, assez molleton. Et je trouve que le rendu n'est pas trop mal. Hein. Carrément pas. Hein. Donc c'est une construction que je fasse attention que en raglan. Donc voilà, ici on voit les raglans. Là, donc ça c'est l'arrière, c'est le dos. Oui, comme ça. Là ici, vous avez le dos, vous avez les manches. Je fais attention parce que mon câble est trop court, c'est un 80 cm, il faudrait que je prenne un plus long. Là ici, c'est pour les manches et là, le devant. Et vu qu'il vient faire cache-cœur, voilà. Donc c'est simple, c'est des augmentations. Alors c'est en anglais, MR1 et ML1 ou M1R et M1L. Bref, c'est bien expliqué. Moi, je la fais en taille XL. Il va de la taille... Je l'avais imprimée. Oh, elle est restée dans mon fauteuil. Je sais que c'est une... Attends, je vais le chercher. Je suis désolée. Je vais le chercher. J'en ai pour 2 secondes 5. C'est juste là-bas. Parce que j'étais en train de le faire. Attends, non, j'étais pas en train de le faire. J'allais le continuer juste après. Alors, ici... Ah bah non, je ne l'aurai même pas parce que j'ai juste imprimé pour ma taille à moi. Je l'ai imprimé en XL et oui parce que moi j'imprime mes patrons. J'ai failli tomber. J'imprime mes patrons donc 1 XL et 2 XL. Voilà. Moi je fais des annotations. Moi je suis team. Je fais partie de la team papier. Donc 1 XL et je crois qu'il va jusque 3 XL voire 4. Je ne veux pas vous dire de bêtises mais de toute façon comme je vous l'ai dit c'est dans la barre d'information. C'est simple. Voilà, le montage est simple, les explications sont claires, il nous accompagne jusqu'au bout, pour le moment je n'ai aucun problème. Il nous explique aussi à chaque fois que vous faites des augmentations, au bout de cette ligne d'augmentation vous avez autant de mailles en plus. Après là c'est à vous de faire le calcul comme moi j'ai fait. Dans les calculs, admettons, vous êtes sur le rang, je ne sais plus, enfin vous avez des sections à répéter 4 fois. Et du coup, bah, le premier rang, admettons, vous êtes à 80, 94. La section que vous devez faire, bah, la première ligne, il y a 8 augmentations. Bah, vous faites 94. Non, je dis des bêtises. Je dis des bêtises. À la fin de la première section, admettons, vous êtes à 126. 126 mailles et vous savez que quand vous faites la répétition sur la première ligne c'est une augmentation de 8 mailles. Elle va pas toujours dire parce qu'alors là elle en finit plus avec toutes les tailles qu'elle a faites. Elle va pas commencer à dire ben ça fait autant de mailles. Non, elle vous dit à cette augmentation là vous avez 8 mailles en plus, c'est à vous. Et bien là si à la fin de la section vous êtes à 126, ben vous faites plus 8 et vous savez qu'à la deuxième section la première ligne ce sera 126 plus 8. Voilà, et ainsi de suite. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Et j'ai fait mes calculs ici. Comme ça, je sais où j'en suis. Et franchement, c'est très, très simple. Il n'y a aucune complexité pour le moment. Donc, voilà. Mais prendre des aiguilles vraiment longues, enfin, surtout si vous avez un tour de corps assez ample. Hein, moi, j'ai un bon tour de corps. Combien j'ai? Je sais plus. Je sais plus combien j'ai. 116 en tour de poitrine. Je crois, quelque chose comme ça, sous la poitrine. Donc voilà, il faut prendre un long câble quand même, parce que ben, après ça s'étend aussi, hein, parce que étant donné que c'est un cache-cœur, ça s'étend. Bref, voilà pour mon premier encours. Ensuite, premier caston. Ensuite, en second caston,
J'ai dit que je voulais tricoter des chaussettes avec cette laine que j'ai vue également chez Teddy. Est-ce que j'en ai une? Oui, ici. C'est la, alors, c'est la Jingle chez DIY and Mend. C'est une 50 grammes avec 85 mètres, préconisée en 3,5, 4,5, que j'ai payé 1 € la pelote. Donc j'ai 4 fois 50 grammes, ce qui me fait du 200 grammes. Alors, je suis partie sur le patron Swirly. En français, c'est tourbillon. Les chaussettes tourbillon tricotées en 2,75. Donc, j'ai gardé les aiguilles préconisées. Et par contre, j'ai fait ma laine à moi. Donc, clairement, j'ai dû changer. J'ai dû réduire le nombre de mailles. Parce que pour la petite taille... Alors, vous avez taille SM et taille LXL pour les chaussettes. Hein. Je sais qu'il n'y a que 2 tailles qui font 4 tailles. Compliqué, mais bon, c'est comme ça. C'était soit 60 mailles, soit 66 mailles, parce que le motif est sur 6 mailles. Clairement, 60 mailles avec la laine que j'ai choisie, je pouvais faire 2 fois le tour de ma jambe. Donc, c'était pas la peine. J'ai réduit à 48 mailles. Ça va, elles vont monter haut, donc ça va aller, je l'espère, on verra bien, mais je l'ai essayé. Hein. Est-ce que je peux l'essayer et vous la montrer comme ça? Attendez, on va essayer ça. Hop, on fait pas attention, c'est l'hiver. Alors, que je vous montre ça. Non, c'est pas toi que je veux vous montrer, je t'ai déjà montré. Je vous abaisse. Alors, je suis pas une taille slim, hein, moi. Voilà. Alors, en vous abaissant encore un petit peu, voilà. Donc, voilà. Elles vont m'arriver ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà ce que ça fait. Donc, on est clairement bien plus haut que la cheville. Hein. On arrive à un quart du mollet. Ils sont grands, mes quarts, je sais. Attendez, je vous remets en place. Hop. Hop. Oups. Voilà. Enfin bref. Donc, on verra bien ce que ça donne quand ce sera fini. Et puis, je vous dirai ce que j'en pense. La chaussette... Restez avec moi. La chaussette tourbillon, en fait, le motif, c'est le fait que ça parte comme ça en tourbillon autour de la... Désolée, j'ai dû régler le matériel. Clairement, c'est des pauses, c'est pas des coupures, c'est juste des pauses. J'appuie sur pause sur mon téléphone parce que je filme avec mon téléphone. Bref. Donc, je disais, on verra bien ce que ça donne. Le tourbillon, il doit faire le tour comme ça de la cheville. S'il y en a en dessous du pied, clairement, je ne ferai pas le tourbillon en dessous du pied parce que j'ai peur que ça me dérange le fait d'avoir des petites boules. Déjà, quand j'ai un léger défaut dans la semelle, ça me fait... Hein. Donc, je vais pas, je ferai pas le tourbillon en dessous. Je crois aussi que j'ai regardé par rapport au talon. C'était un nouveau talon que moi, j'ai pas encore fait. Pour moi, un nouveau talon. Je ne suis pas du tout experte. J'aime bien comment ça fait. Et ça fait un beau chouchou comme ça. Bon, bref. Enfin, voilà. Tout simplement. Et on verra bien. Certainement que je vous le montrerai dans le prochain podcast. Au moins la première chaussette. Parce que ça se monte vite. Franchement, j'ai fait ça en... grand maximum 1 heure, quoi. Devant la télé. Ouais. Quelque chose comme ça. Donc, j'aime bien les couleurs. Après, ben voilà, ça fait des sections où c'est un peu plus vert que d'autres. On verra bien comment ça se passe sur le tourbillon. Mais là, j'aime bien pour le moment. Ouais, pour le moment, j'aime bien comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est dit. Et normalement, j'ai assez de laine pour faire les 2 chaussettes. Ça, c'est OK. Et ensuite, en autre projet, cette fois-ci, c'est au crochet. Si vous avez vu le dernier podcast, je fais des carrés granit pour une couverture. Et j'en ai refait au moins 3, je crois, depuis la dernière fois. Alors, il faut les remettre à l'endroit parce que, ben voilà, je les ai mis sur un Scooby-Doo pour pas les perdre. Comme ça, ils sont dans l'ordre, en fait. Ça, c'est le premier. Oui, je crois que j'en ai fait 2 encore. Et le troisième, il est là, en passe d'être terminé. Voilà.
Mon petit garçon est parti aux urgences pour une hyper extension du pouce, une foulure. Donc, du coup, ben, j'ai pu en faire au moins un là-bas. J'en fais dans la voiture quand je vais les chercher. En fait, c'est plus un projet voiture et salle d'attente qu'autre chose. Donc, voilà, ça avance à son rythme. C'est pas pressant. Je le fais en, pareil, laine de chez Teddy que j'avais eu en promotion. Là, elle est boulée, mais je crois que j'en ai une là. Pas. Non, elle doit être restée dans le fauteuil parce que je l'ai vu tout à l'heure, parce qu'en fait je suis en train de tout remettre en place correctement pour moi avoir accès à Mélène comme il se doit, sachant que ben, je suis en maison de transition, donc c'est un petit peu ici du camping jusqu'à ce que j'ai une maison. Euh, donc ouais, donc je l'ai vu, mais c'est une Teddy et puis c'est une qui fait des tourbillons. J'essaierai de la prendre en photo pour la mettre dans mon stash Ravelry. Si j'y pense, je vous le mettrai. Je vous ferai aussi peut-être une photo du truc en mode... je vais voir, parce que Ravelry, j'essaye d'y aller, mais... Enfin, j'ai tellement de trucs en tête que parfois c'est compliqué, j'arrive pas à me poser dessus et à dire voilà, essaye de faire ça. Je suis plus intéressée par tout ce qui est projet à faire et tout ça, à voir les quantités de créatifs qui est possible. Et du coup, j'arrive pas à m'intéresser à ce truc-là spécialement, mais il faudrait que j'y aille plus pour ça, pour dire de compléter en fait plus facilement mes fiches. Et ça, je le prends dans un grand sac comme ça, parce que comme ça, quand je m'en vais, je mets plein de trucs dedans. Voilà. Et la dernière chose que je vous montre, c'est un projet en point de croix que je prends pour le travail. Juste ça, je prends que ça. Soit je prends un point de croix, soit je prends de la lecture, tout dépend de mon humeur. Et là, c'est un point de croix. Alors, le point de croix, c'est un point de croix en estampé. Donc, de l'estampé, estampé, estampillé, enfin, il y a d'autres noms également. C'est tout simplement une toile où vous allez avoir un dessin dessus, comme ça. Vous avez une catégorie couleur qui est ici. Et en fait, la catégorie couleur, vous voyez par exemple ici, c'est le 24, c'est du jaune. Vous avez le 24 jaune et la qualité des... Enfin, la couleur, la correspondance DMC. Et puis après, ben, vous repassez tout simplement en faisant du point de croix autour du jaune. Moi, ça, c'est mon projet en ce moment du travail. Donc voilà, ce sont les mignons. Je ne suis pas satisfaite de la conversion, ce qu'on appelle le fait de transformer une photo en toile comme ça, en pixelisé comme ça, on appelle ça une conversion. Donc je ne suis pas satisfaite de la conversion, mais bon, j'avance et on verra bien ce qu'elle rend à la fin. Je la fais pas pour moi, je la fais pas pour mes enfants. J'en ai d'autres en cours pour mes enfants, mais celle-ci, je la fais pour parce que j'adore les mignons. Donc, comment vous dire que j'ai été très déçue quand j'ai vu que la conversion n'allait pas être nickel. Parce que, ben, clairement, ça, à la base, c'est une banane. Voilà. Donc, mais c'est pas pour moi, c'est pour mettre dans un cadre pour envoyer dans une école. Voilà, tout simplement. Parce que oui, je fais des projets comme ça, mais que je garde pas spécialement pour moi. Il y en a que je garde pour moi, mais il y en a que je ne garde pas pour moi et que j'offre aux écoles. Enfin, j'essaye de faire plaisir un petit peu autour de moi avec ce que je sais faire. Mes enfants ont le leur, hein, enfin voilà. Donc ça, c'était juste pour vous donner un petit truc comme ça. J'en ai plein d'autres en cours, mais c'est celui-ci qui m'occupe plus régulièrement. Voilà. Ensuite, on va parler un petit peu des personnes que j'ai regardées, notamment aujourd'hui, parce que cette semaine, j'ai pas énormément regardé YouTube. J'ai voulu juste regarder des séries télévisées. J'ai avancé, enfin, je suis quasiment à jour dans Outlander, si vous ne connaissez pas. Mais d'où sortez-vous? Sortez de la grotte. Outlander, c'est une série écossaise, historique. Ouais, historique, écossaise, avec une temporalité, un voyage dans le temps, et qui lit très bien le temps présent de la série et le temps précédent. Donc je kiffe. Les premiers épisodes de la première saison étaient somme toute un petit peu ennuyeuses, mais je me suis vite prise dans le truc et là franchement j'attends impatiemment les sorties des épisodes de la dernière saison qui tombent au compte-gouttes. Là, je regarde aussi L'Impératrice. Pareil, c'est des saisons et je suis
je suis happée par l'histoire. Et je regarde également Anne avec un E. Anne avec un E. J'ai regardé le premier épisode, pas la totalité parce que je devais y travailler. Mais sinon, j'ai regardé une partie, peut-être les 3/4 du premier épisode. Et ça me semble assez intéressant. La petite fille est mignonne comme tout. Elle parle énormément, mais je pense qu'elle a... En fait, elle a une imagination tellement débordante. Elle voit les choses tellement du bon côté que je pense qu'elle ne peut être que... Comment dire? Que intéressante à regarder. Et que ça peut faire du bien aux gens parce que... Enfin, moi, je suis de ce genre-là, à toujours essayer de voir le bon côté des choses. À chaque fois qu'il se passe quelque chose de mal, je me dis comme quoi il faut se dire que ça n'arrive pas par hasard et il faut essayer de voir du bon derrière tout ça. Ça peut être très triste, mais on peut toujours voir du bon derrière. Voilà. C'est tout ça. Même si on a tous nos périodes où on n'a pas envie de voir du bon. Mais j'essaye un petit peu tous les jours de voir du bon dans les choses comme ça. J'essaye de voir de la beauté dans tout. Et cette petite, elle me fait penser un petit peu à ce que je fais. Elle passe par... Je donne un truc, après je donne plus rien parce que je veux pas vous spoiler. La petite fille arrive et elle voit un lac. Le lac a un nom, somme toute, vraiment... c'est le lac de trucs. Et elle dit non, ce nom ne me convient pas. Ah. Et du coup, tu lui donnerais quoi que son compagnon lui dit? Alors elle réfléchit et puis là elle dit le lac au miroir. Et à ce moment-là, il montre le lac. Et le lac, c'est vrai qu'on dirait un lac qui fait vraiment effet miroir sur tout le paysage qu'il y a autour. Et c'est vraiment super beau. Donc si vous êtes comme moi sensible à tout ça, je vous invite à peut-être aller visionner et ça pourrait peut-être vous intéresser. Voilà. Ensuite, en personne que j'ai regardé aujourd'hui, du coup, en ce dimanche, j'ai regardé, là je termine, Même les anges tricotent. Donc, elle a présenté son sample, enfin le sample qu'elle a reçu. Elle présente également son châle qu'elle avait fait en cale. J'ai voulu participer, mais après j'ai dit non, parce que j'avais pas ce que je voulais et je veux pas le faire. Alors, oui, je fais beaucoup de choses en laine artisanale, mais il y a certaines choses, notamment les châles, que je veux faire en laine de teinturier parce que c'est comme ça. C'est comme ça, j'ai des envies comme ça particulières. J'ai encore des laines du commerce que je vais utiliser pour des projets pulls et tout ça, hein, mais enfin voilà. Ensuite, et puis je ne suis pas fermée. Voilà, bref. Ensuite, j'ai regardé Nana et Chocolat, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Pareil, qui expliquait comme quoi elle n'avait pas été à jour dans ses podcasts, mais c'est pas grave, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et puis en même temps, avec toute la masse de podcasts que l'on a en ce moment, comment vous dire que c'est impossible de regarder tout le monde. Clairement, c'est impossible. J'ai regardé également Lolipelote, qui était chez Christelle. Christelle également, du coup, que j'ai regardé, qui avait Julie chez elle. J'ai regardé Monsieur Knitting avec son chapeau de sapin sur sa tête. Et j'ai regardé qui aussi? Mais je pense que c'est tout. Ah non, mais j'ai regardé aussi Deline Tricot. Voilà. Voilà. Qui s'est amusée à faire, à nous parler d'un bundle d'e-book de Noël. Et dedans, il y avait un truc pour faire de la pâtisserie qu'elle a fait avec son petit garçon. Voilà. Voilà pour ce que j'ai regardé aujourd'hui. Rien d'extraordinaire, clairement. C'est ce que je regarde d'ordinaire. À part même les anges tricotent que je regarde pas tout le temps. Pas parce que j'aime pas, c'est juste par manque de temps. Et elle s'appelle par manque de temps, ce chien. Ah ouais. Et puis voilà. Pour tout ce qui est des patrons, je reviendrai un peu plus tard parce que je n'ai pas fait ma sélection. Je dois seulement la faire et vous en parler juste après parce que j'aime bien être un tout petit peu préparée quand même quand je vous fais cette section. Donc on se retrouve, vous tout de suite et moi dans... Je ne sais pas combien de temps, mais aujourd'hui, sûr et certain. La nuit sera... Elle est presque tombée, mais elle sera totalement tombée. Avec un chien qui pourrait me laisser tranquille 30 secondes, ce serait pas mal. Voilà. Allez, à tout de suite pour vous. Bon, voilà, le temps est passé. Il fait totalement nuit dehors. Mais j'ai fait ma sélection de patrons. J'ai mis tout sur le PC. Et de toute façon, vous aurez les images juste ici et les liens en barre d'information. Donc, une douzaine de patrons. J'ai compté, mais je ne me souviens plus. Enfin, bref. On va commencer avec... hop,
Celui qui est ici, c'est le Harbour de Molly Conrad. Donc, il est au prix de 8,64 €. C'est un pull qui est de janvier 2023 en worsted. Il se tricote en 4,5, 3,25. Moi, les pouces, je suis pas... voilà. Il va en tour de buste, il va de 75,5 à 148,5 cm. Elle fait beaucoup de patrons, cette dame-là, donc j'en ai mis d'autres dans ma wishlist, mais voilà, on partagera au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut faire un montage provisional custom. Provisoire. Il faut trouver Céline. Il faut une seconde paire d'aiguilles circulaires mais plus petites. Darning needle. Des ciseaux. Il faut 4 et 4, 8 marqueurs. Des trucs pour bloquer. Ok. Ouais. Bon, écoutez. De toute façon, tout est écrit. Hein. Elle explique également les fils qui ont été testés. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ce qu'elle donne, elle donne des alternatives de fils. Voilà. Elle nous donne également les abréviations, les techniques, son contact. Enfin, voilà. Et que le patron est fait et sur différentes plateformes. Donc, j'aime beaucoup ce pull. Je vais avoir une crampe. Excusez-moi que vous bougiez, hein, mais... c'est pas... Même l'installation, elle est provisoire ici. Le pull, je l'aime bien. Pourquoi? Parce que, bon, déjà, c'est de la... Ouais, on va dire de la dentelle. Vous avez pas... Je pense pas que vous allez avoir froid avec si vous le faites. Mais j'aime bien cet effet losange qui fait pas vieillot. Parce qu'il y a des moments où on a des effets losange comme ça, j'ai l'impression que ça fait vieillot. Avis personnel, on peut tous avoir un avis personnel, hein, en fait. Voilà. C'est une construction avec des raglans. Et franchement, il est super beau. J'adore le motif. En plus, celle qui l'a créé, elle le porte super bien. Mais pas que, parce que même les personnes qui l'ont fait le portent vachement bien. J'ai vu là des personnes qui en ont fait. Je pense que c'est un fil un peu plus petit, mais avec la même taille d'aiguille. Et du coup, le déjaugé est un peu plus... Comment dire? On dirait que ça fait plus léger. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, on passe au Conquer Sweater de Iris H qui est au prix de 10,57 €. C'est un tricot pull qui a été créé en octobre 2023. Il se tricote avec de la dentelle et un fil chaussette, ce qui fait de la fingering, en 4 et 3,5. Il va de 91 cm à 163, donc il est très inclusif. Et puis c'est tout. Oui, et il vous faudra entre 880 et 1760 mètres de fil pour la plus grande taille. Je regarde. Voilà. Alors du coup, elle utilise du mérino et du mohair. Et pour la plus grande... Ah bah si, bah voilà. Selon les tailles, elle vous met combien de mètres il faut. Donc pour la plus petite taille, il faut 220 grammes de mérino et 105 grammes de mohair. Et pour la plus grande taille, il faut 440 grammes de mérino et 210 grammes de mohair. Voilà. J'aime bien le motif en fait. Il est fait avec des noppes, avec des bouboules. Il y a des bouboules, il y a des croisés. Ouais, on dirait des croisés. Et c'est sur le côté comme ça. Et sur les manches. Le centre est simple. Mais en fait, quand on le voit de loin, moi, ce que j'ai apprécié, ça fait comme un plastron, vous savez, comme avant, il y avait les plastrons, les vestes, comme l'impératrice, là, avec les boutons sur les côtés. Et j'adore ça, j'adore ce que ça rend, en fait. Je le trouve super beau. Et je l'ai vu également dans les projets, parce qu'il a combien de projets, lui, déjà? Il y a 9 projets. Il n'y a pas tant de projets que ça, hein.
Mais je l'ai vu dans un gris chiné là, magnifique. Il a été fait en gris, en vert, en crème et en couleur orangé écureuil. Oh, je suis en train de me tuer encore plus mon épicondylite, c'est une horreur. Je cherche un moyen. Mais bon, je vais le laisser là en bas. Je suis désolée, hein, mais j'ai pas le choix. Ensuite, on a un châle, donc le Feel the Breeze de Jennifer Westman, qui est au prix de 8,30 €. C'est un châle, du coup, qui a été fait en janvier 2024. Il se tricote en fingering en 3,5. Il vous faudra 823 mètres. 823 mètres, ce qui nous fait... Est-ce que c'est écrit? Deux écheveaux. Mais clairement, vous pouvez utiliser des plus petits. Après, c'est un calcul, je pense, à faire, hein. Je pense qu'on a le calcul dans le patron. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas acheté encore. Mais c'est un châle qui fait un effet vaguelette comme ça, qui est très très beau. Il a été fait dans des fades. Il a été fait dans des couleurs qui sont totalement différentes. Là, je vois les couleurs de l'arc-en-ciel juste magnifiques. Et je vois des fades qui partent dans le prune, enfin le violet là, il est superbe. Ouais, ça fait des super belles vagues. En fait, ça part sur une ligne droite. C'est une succession de sections. Et entre ces sections, vous avez une ligne en contrastant. Et cette ligne, elle part en droit et elle vient former une petite vague. Et c'est super joli, quoi. C'est en forme de triangle. Il est super beau. J'aime beaucoup. Et vous pouvez même le faire en couleur unie. Enfin, unie. La couleur principale d'une couleur et ensuite un contrastant. Donc, un contrastant. Oui, donc deux écheveaux différents. Et ça fait tout aussi beau. Il peut être très... Je pense que ça peut être un truc très classe. Si vous le faites dans un espèce de blanc avec un rose poudré comme ça qui vient faire le contrastant. Mais vous savez, très léger en faisant avec un fil en light fingering là, enfin, ça peut être super beau, ça peut être quelque chose de très très doux, très délicat. Ouais. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on a, enfin, eux ils disaient un châle, moi je dirais plus comme une étole ou une écharpe. C'est le TBD, The Best Day Shawl de Espace Tricot. Il est gratuit. Il a été, alors là, il est tricoté en DK, donc c'est un fil chaussette, plus de la dentelle, plus un light fingering en 4,5. 4. Il est en français, en anglais. Ah oui, je ne vous ai pas dit les autres. Pardon, excusez-moi. Je manque à tous mes devoirs. Le Harbour, il est en anglais. Donc, c'est le tout premier. Le Conquer Sweater est en anglais également. Et le précédent, là, le Feel the Breeze, est en anglais. Voilà. Il y a celui-ci, donc, qui est en anglais et en français. Ce que j'ai bien aimé, c'est la bordure. La bordure, c'est de la dentelle et j'aime beaucoup cette dentelle. Dentelle et peut-être un petit peu de torsade, on dirait. Ouais, dentelle et torsade. J'ai trouvé très très beau. Il y a déjà 28 projets dessus. On en a avec du uni, on en a qui ont fait des rayures dedans, qui sont très très beaux. Ouais. Moi personnellement, je ne sais pas si je le ferai en mohair parce que j'ai pas envie d'avoir des trucs dans le pif. Voilà. Parce que je me rends compte que le mohair, ça vole énormément. Et moi, si mon nez me gratte, c'est la fin du monde. J'ai du mal à supporter mon nez qui me gratte et tout ça, donc souris. Ensuite, on part sur des chaussettes. Des chaussettes martiennes. The Truth is Out There Socks de Stone Knit au prix de 6,75 €. Elles sont en fingering, elles datent de septembre 2023 en 2,25 et 2,5. Donc il y a 3 tailles. Il est en anglais et elles sont trop trop belles. J'aime beaucoup. J'aime bien les trucs extraterrestres. Il y a des projets qui ont été faits qui sont super beaux. Bah alors là, les couleurs, vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez vraiment jouer avec les couleurs. Étant donné que c'est un truc extraterrestre, vous pouvez vous permettre de mettre encore plus décalé que d'habitude si vous le souhaitez.
Parce que c'est fait pour, quoi. C'est fait pour. Et c'est super beau. J'aime beaucoup. Beaucoup sont restés dans le traditionnel comme il est mis là en noir et vert. Mais alors il y en a qui sont... Waouh. J'adore. J'adore, j'adore. Voilà. Ensuite, on repart dans les pulls et cette fois-ci avec le Flax Deka de Tinkanitz. C'est un patron gratuit de octobre 2023, donc tricoté en Deka, en aiguille 4 et 3 et demi. Il va de la taille... Ah ouais, ah ouais. Il va de la taille 0,6 mois à la taille 6XL. Donc franchement, pas mal du tout. Il est en anglais, donc clairement là vous pouvez en faire pour toute la famille. Il est en anglais, donc du coup il va de 238 mètres à 2816 mètres pour la plus grande taille. Alors, il donne que les pouces en taille, donc moi ça m'arrange pas. Désolée, je pourrais pas vous dire en fini ce que ça donne. Sorry. Je pourrais pas vous dire. Mais la plus grande taille consommera 3880 yards. Donc ce qui nous fait 2816 mètres. Donc voilà. En fait, ce que j'ai bien aimé dans ce pull, c'est les manches. C'est un pull à col rond, tout en jersey, donc vraiment très simple sur le devant. Et ensuite, les manches, vous avez une bande comme ça qui va tout du long du bras en zut, en point mousse. Et rien que ça, ça fait très très joli. Ça fait très très beau. Franchement, il a déjà quand même été tricoté 927 fois et dans toutes les tailles. Ça c'est marrant parce que du coup vous voyez vraiment des tailles petites et des tailles plus grandes et vous voyez que ben voilà quoi, c'est super beau. J'aime beaucoup. En différentes couleurs. Après c'est beau aussi parce que les gens mettent leurs pattes et moi j'aime bien. J'adore. J'adore. Et c'est en anglais, je crois qu'on l'a dit. Ensuite, on a le Holly de Marie-Amélie Design. C'est un tricot qui date de 2018. C'est un pull en DK, en aiguille 4. Donc, il va de 80 cm de buste à 135. Il est en français et en anglais. Et pareil, j'aime beaucoup parce que c'est simple sur le devant, mais vous avez des fioritures de torsade sur les bras, sous les emmanchures, et vous avez ensuite les côtes. Et j'aime bien parce que c'est le petit détail qui fait que, en fait. Voilà. On repasse sur des chaussettes petits chats. Moi j'aime bien. C'est les Cats of Cyprus de Heidi Jokinen. Donc ici on va avoir... alors attendez, on termine Céline s'il te plaît. De mai 2023 en light fingering, tricoté en 2 et 2 et demi. Ah, elles sont quand une seule taille? Ah non, proposé du 36 au 41 normalement. Ça va. En anglais et en finnois. Ok. Ok. Au prix de 4,56 €, je ne sais plus si je vous l'avais dit. Et en fait, ce que j'aime bien, bah, c'est cet effet de vague, de symboles et les petits chats qui font des cœurs. Ah, ça, j'adore. Je l'ai trouvé trop, trop beau. Franchement, j'ai trouvé trop beau. Il n'y a qu'un seul projet dessus. C'est dommage parce que je les trouve très jolis. Et même le projet n'a pas de photo du projet en lui-même, quoi. Je trouve ça dommage. Parce que moi, je les trouve très belles. Je les ferai à un moment donné. Ensuite, on a... Alors, ils mettent ça dans les hauts t-shirts. Mais moi, clairement, c'est les trucs que je mets en hiver ou en automne. Hein. Je suis un débardeur. C'est le Floréal Top de Aminita. Donc, Agatha Makiwiz. Je préfère utiliser le pseudo Amanita. Voilà. Il est publié sur le site de Hobby, tiens. Ah bah oui, il est gratuit, je crois qu'il est gratuit, ouais. Ouais, il est gratuit. Il se tricote en sport, il est de juillet 2024, en 3,5 3.
De la taille 1 à 9, ce qui nous fait un tour de poitrine de 91 à 163. Il est très très beau. Franchement, il est très très beau. Ce que j'aime, c'est la dentelle dans le dos avec la goutte qui va en haut du dos là. Et la dentelle avec une mini torsade. Le détail en fait, c'est le détail que j'adore. Vous avez deux pans de dentelle et une torsade au centre qui, par rapport à la goutte, elle va se déployer la torsade pour faire la goutte. Je la trouve trop belle. En fait, le dos m'a subjuguée. Mais vraiment. Je le trouve trop trop beau. Ça, que ce soit autant en été qu'en hiver, je dis juste la qualité du fil, enfin la qualité, la chaudeur, non. La chaleur. La chaleur du fil est plus importante. Mais ça, franchement, c'est quelque chose qui m'intéresse super bien. Là, il a été tricoté en bambou. Il y a 54 projets dessus qui ont été faits. Et c'est pareil, on peut le décliner dans des couleurs incroyables. Et super beau, quoi. Super beau. Vous n'êtes pas obligé de le faire en bambou, hein. Vous pouvez faire en autre chose. Et c'est magnifique. Oh, je viens de quitter un patron. Mais je vais jamais le retrouver, moi. Ah, je crois que c'est celui-là. Oui, c'est bon. Je l'ai retrouvé. On en parlera juste après. Il y a également le Splitting Season Pullover à 8,30 €. C'est un tricot, un pull en tricot d'avril 2024 qui se tricote en fingering, 3,75 et 4,5 en aiguille. Il va de la taille 71 à 158 cm de tour de buste. Les manches, il y a une particularité par rapport aux manches parce que c'est des manches longues mais qui sont ouvertes ici. Donc ça c'est la petite particularité. Et moi ce que j'ai bien aimé et qu'on ne trouve pas assez je trouve dans les patrons, c'est que c'est un col V. Moi je me sens vite prise en fait. Et le fait que ce soit un col V, ça m'a donné super envie de le faire. Les projets, il y en a déjà 15 dessus. Et là, les nanas qui l'ont fait, franchement, il est magnifique. J'en vois un en chiné. Il est super beau. Ah ouais, non, franchement. Après, vous pouvez faire une aisance plus ou moins positive. Ça, c'est à vous de voir. Mais ouais, il est simple. Mais ce col-là, moi je trouve que c'est beau. Moi j'aime bien quand on voit le port de tête. J'aime bien quand il y a un décolleté. Parce que, mais c'est pas parce que j'ai des formes que je dois me cacher. Et moi j'aime bien avoir un décolleté. Donc je trouve dommage quand même qu'il n'y en ait pas tant que ça qui font. Tout le monde est dans des décolletés ronds, assez hauts, à croire que il faudrait cacher son port de tête, quoi, non? Je trouve que ça donne plus de beauté. Oui, c'est sûr qu'un col rond, ça fait un yoke magnifique. Vous pouvez mettre plusieurs motifs dessus. Mais je pense qu'il faut donner un petit peu pas de l'espace, mais un petit peu d'importance à ces décolletés comme ça en V, tout en essayant de garder une beauté de dentelle. Je ne suis pas designeuse. Si j'y arrivais, franchement, je ferais que des cols en V avec des super designs partout sur le corps. Euh, je pense que c'est faisable. Maintenant, moi, je suis pas assez. Voilà. Je suis trop débutante. Mais bon, lui, ouais, lui, je le ferai, c'est une certitude. Ensuite, on a le JD de Anna Johanna. Donc, il est au prix de 10,90 €. C'est un pull de mars 2023 en light fingering qui se tricote en 3, 25 et 3,5. Il va de la taille XXS à 5XL qui correspond à ça, c'est des pouces. Oh, je suis perdue. Non, les centimètres, ok. Ok, donc d'après ce que je comprends, il va de 85 cm de tour de buste à 167. Ok, il a été tricoté déjà 35 fois et le yoke, il est juste magnifique. La dentelle du yoke, elle est juste magnifique. Ça, c'est sublime. Il remonte, alors ça fait un col montant, très montant. Il monte jusqu'ici. Et vous avez aussi des détails sur les manches. Ah oui, il y a aussi des détails sur les manches. J'avais pas vu.
Waouh, super beau. J'avais pas vu le petit détail, mais il est très très joli. L'avant-dernier, c'est le Criss Cross. C'est un patron gratuit. Et alors, moi qui cherchais à faire ce truc déjà depuis un moment, mais du coup, depuis, je ne tombe que sur ça. Pourtant, ça fait un moment que j'ai dans ma wishlist. Je vous explique tout ça tout de suite après. Donc, c'est de Dirk Gerngross. C'est un patron gratuit, du coup, qui se tricote en sport, en aiguille 4. Il est en anglais, allemand et suédois. Il faudra 661 mètres. Ça correspond à combien, 661 mètres? Je sais pas. Je sais pas. On va regarder ça. Là, il marque 50 grammes, 150 mètres. Donc, ça fait 300 mètres. Ouais, donc 2 écheveaux, quoi. Ça va. Ça va, je croyais que c'était plus. Et en fait, c'est de la brioche. Moi, j'aimais bien le motif comme ça de loin. Et puis, les projets qui ont été faits m'ont vraiment plu. Et puis là, je me dis, mais attends, ce point, Céline, ça te dit pas quelque chose quand même? Parce que tu cherchais un point à faire comme ça. Et puis là, quand j'ai zoomé, je dis, ah ouais, ça ressemble à de la brioche. Et bien, c'est de la brioche en fait. C'est une, c'est des sections de brioche. Et entre les sections de brioche, vous avez des sections au point mousse tout simplement, avec un dégradé comme ça, comme la queue de dragon ou comme le. J'ai un trou de mémoire. Que j'ai fait il n'y a pas longtemps en plus avec Sophie. Vous pouvez m'aider? Oh là là, ça va me casser les pieds cette affaire. Projet. Close to you. Merci. Le Close to You, il me fait penser au Close to You par ses sections comme ça, un petit peu en décalé. Mais alors avec la brioche, donc voilà. Et il est gratuit, donc que demander de plus si vous voulez vous tenter à la brioche. Et là, vous allez en manger de la brioche parce que c'est plusieurs sections, hein. Mais ouais, il est super beau. En dégradé, il est magnifique. Vraiment magnifique. Il y a une personne qui l'a fait en teinte unie, mais c'est des écheveaux qui se suivent. Là, c'est en speckle. Voilà. Je cherchais le nom. Donc ça aussi, ça m'intéresse. En même temps, si je vous les montre, c'est que moi, ça m'intéresse. Un autre châle. Donc cette fois-ci, c'est le Iceland in the Stream de Lisa K. Ross de mai 2024 en fingering, 3,5, 686 mètres. Il est au prix de 9,49 € et il est juste magnifique. Alors, les couleurs, je pense qu'elles jouent énormément. Hein. Bon. Là, ils disent qu'il faut un écheveau complet ou alors 350 yards de fingering. Les yards et les mètres, c'est différent. Par exemple, 550, ça fait 503 mètres. Non. Voilà. Donc, généralement, prévoir un tout petit peu moins, mais bon. Et qu'est-ce que je disais? Donc, ça, c'est pour le coloris principal. Et pour les autres coloris, ils disent qu'il faut 20 grammes de chaque couleur. Ah, parce que c'est un fade. Ah oui, c'est un fade. 20 grammes de chaque couleur. Et qui a 6 couleurs. Ou alors, ben, 6 fois 2, 12, 120 grammes d'une seule couleur. Voilà. Mais enfin bref, on va parler un petit peu du châle. D'après ce que je vois, c'est du point mousse tout le temps. Ouais, c'est du point mousse. C'est du point mousse et jersey. Donc voilà, donc tout simple. Et en fait, le motif est très beau. C'est un motif vaguelette, mais les vaguelettes sont trop belles. Elles sont trop belles. Voilà, tout simplement. Et c'était le dernier. Voilà.
Bon, ben voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire hein, si vous avez des projets à me présenter. Ce que vous êtes en train de tricoter, si vous avez des choses que vous faites spécialement pour Noël. Je ne fais pas de podcast, non. Je ne fais pas de vlogmas sur la chaîne parce qu'il y en a déjà tellement déjà. Peut-être plus tard, l'année prochaine, peut-être, on verra. Mais rien n'est moins sûr, on verra bien. Rien n'est encore fait. Ou alors je ferai des vlogember. Au lieu de faire des vlogtober, moi je ferai des vlogember. Donc des vlogs tous les jours, mais au mois de novembre. Voilà, pour faire la transition de ceux qui font l'octobre et après qui font décembre. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner si vous avez aimé, si vous voulez en savoir plus sur mes projets à venir, à commenter également et à mettre un pouce en l'air. Voilà. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit. Oh là là, j'ai vraiment une mémoire très très courte. Bref, je vous fais d'énormes bisous et puis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!